Si nous voulons une idée plus précise de la loi de probabilité à laquelle obéit la valeur de masse résultante, et bien ce qu'on peut faire, c'est générer des valeurs aléatoires pour chacune des lectures. Donc pour la lecture L1, je vais générer une valeur aléatoire entre les bornes précédemment définies. Donc pour ça, on va dire que L1 va être égal à la valeur minimale possible, plus une valeur aléatoire. Donc aléa renvoie aléatoirement un chiffre un nombre entre 0 et 1. Donc je vais multiplier aléa par la résolution de la balance et ça va me donner du coup un chiffre aléatoire qui est bien compris entre les bornes qu'on a précédemment définies. Donc pour pouvoir dupliquer cette formule, il ne faut pas qu'on oublie de mettre $ devant les chiffres pour déverrouiller lorsqu'on va la dupliquer. Et de la même façon, pour la deuxième lecture, donc valeur minimale plus une valeur aléatoire multipliée par la résolution. Et n'oublions pas le $. Voilà, donc j'ai deux valeurs aléatoires, et du coup, je vais déterminer la masse résultante, qui est la différence entre les deux mesures, donc la masse résultante qui est égale à la lecture 2 moins la lecture 1. Voilà, et cette valeur est générée de façon aléatoire, et donc si je veux pouvoir faire quelque chose, un graphique représentatif, donc je vais être obligé de générer un grand nombre de valeurs aléatoires. Donc je vais dupliquer cette ligne 1000 fois. Pour commencer à avoir des choses intéressantes au niveau statistique. 1012. Voilà. Donc voilà, je génère un ensemble de masses résultantes, et sachant que si je veux relancer la simulation, j'ai juste à dupliquer une des cellules, et en fait il recalcule à chaque fois, il régénère des valeurs aléatoires, donc ce qui va nous permettre d'avoir différents graphiques, comme si on lançait à chaque fois une nouvelle simulation.